Ouais, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc une bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi donc 16 décembre pour faire un point sur le marché, donc crypto, on ira voir les différents assets, notamment du coup le Bitcoin comme d'habitude, hein. On ira voir les marchés traditionnels pour avoir un peu le contexte autour de la crypto. Et voilà, je rappelle toujours ce lexique qui sera disponible au sein de la description, ainsi que sur le Discord dans le channel de documentation, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord, hein. Ça nous ferait plaisir et on échange beaucoup. Si on peut vous aider, c'est avec plaisir. On a aussi du coup cette documentation publique avec les indicateurs qu'on utilise, voilà, hein, comme d'habitude, hein, la stratégie de trading, les notions élémentaires, etc., etc. Je vous invite à aller faire un tour sur ces documents. Alors du coup, l'annonce importante tout de même, hein, du jour, c'est quand même du coup voilà la Fed qui effectivement va s'attaquer à l'inflation. Ils vont pas laisser faire. Apparemment, ils ont un plan bien clair, hein, et bien précis pour lutter contre l'inflation avec du coup 3 hausses de taux pour 2022. Apparemment, voilà, tout est sous contrôle, hein. Bon, vous savez très bien que c'est c'est juste pour pouvoir entretenir, hein, la machine, hein. Bien évidemment, le dollar, je pense, sera voué à terme à rentrer dans une inflation potentiellement record, mais bon, écoutez, pour l'instant, à l'heure actuelle, à court terme, tout va bien, hein. Pour l'année 2022, apparemment, ça va aller. Donc, écoutez, les marchés pour l'instant réagissent à la hausse. Ce qui est important ici, c'est pas forcément. Voilà, les fondamentaux, c'est très bien. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis. Voilà. Mais si on se contente seulement de trader ça, et ben on vend les États-Unis depuis 10 ans. Donc, donc maintenant, ce qui est important tout de même, c'est les cours et les graphiques. Et on va passer tout de suite sur les graphiques. Je change du coup mon écran immédiatement dans les propriétés. Hop. Et on est parti du coup pour l'analyse du SP500. Donc le SP500 ici effectivement réagit quand même plutôt bien. On voit qu'on fait un ATH sur la journée. Bon, ici rejet des sommets pour l'instant. Donc retracement à venir potentiel, hein. On a tout de même ici un double bottom qui avait été formé ici d'un point de vue horaire, qui pourrait être recherché. Donc ça nous ferait quand même une petite baisse, hein, ici pour revenir chercher ce niveau avec ce niveau de Vegas qui pourrait être retrouvé. Largement, on a un autre niveau un peu plus haut ici, un niveau de support qui pourrait venir être travaillé aussi sur ces niveaux, qui pourrait servir maintenant aussi de support. Voilà, maintenant on s'est quand même bien hissé sur les sommets, vraiment très puissant tout de même, hein. Le mouvement, donc c'est tout de même bon signe. En tout cas, à court terme, c'est tout de même bon signe pour les marchés, pour la crypto notamment, forcément, parce que là, c'est des marchés à risque. Bon, la crypto, vous savez très bien que c'est aussi c'est un marché qui est fortement à risque et qui est vraiment corrélé, pour le coup, au marché à risque traditionnel, hein. Le DAX, bon, pas beaucoup de mouvements. On a, je crois, aujourd'hui la BCE qui va parler, peut-être même à 16 h. Je ne sais plus exactement à quel horaire elle va parler. Bon, ça va être quand même, je pense, moins important ici que la Fed, hein. Forcément, l'euro a quand même moins d'impact dans le monde sur les assets que le dollar, très clairement. Et le pétrole, pareil. Voilà, pour l'instant, ça stagne. On n'a pas non plus voilà, de grosses envolées, hein. Donc bon, la Fed est accommodante, rassurante, hein. Donc bon, écoutez, pour du moyen terme, je pense que ça va être plutôt bon d'un point de vue fonda. Pour l'instant, écoutez, il n'y a pas vraiment de forte réaction sur les marchés, mis à part du coup un ATH qui a été fait aujourd'hui sur le SP, ce qui est quand même plutôt bon signe. Et on a un petit regain d'intérêt ici, léger. Bon, c'est rien du tout, hein, rien du tout sur le gold. Il se passe absolument rien sur les métaux. Et sur les valeurs refuge, hein, voilà, toujours en squeeze, hein, toujours dans un dans un range ici de compression. Donc rien à dire à ce niveau-là. Voilà, pas grand-chose à dire à ce niveau-là, mais du coup voilà, la Fed tout de même important de suivre ces annonces, parce que vous voyez que ça a souvent quand même voilà, les mouvements sont quand même assez violents. On le voit hier, hein, ici avec la Fed, hein, qui parle du coup à 20 h, et là on a du coup le bottom, hein. Enfin ici on a une envolée ici du cours qui vient casser du coup ce double bottom, on va en parler après. D'un point de vue hebdo, pour l'instant, on a l'air de vouloir tenir ces 50% de retracement. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rappelle toujours, ce qui va être quand même important ici, c'est de vérifier où va se situer le niveau pivot de l'année. Je pense que ça peut être un point d'appui très clairement pour pouvoir maintenant relancer la machine et la tendance. Vous savez très bien que très souvent, en tout cas, ils servent d'appui. En tout cas, ces niveaux servent d'appui parce que c'est des niveaux qui sont vraiment clés. Après, forcément, ici, on va se retrouver dans un contexte de range, donc à remettre en perspective aussi. Mais voilà, on verra du coup où on clôturera l'année.
ça va être important, et l'apparition du pivot annuel sera vraiment pour moi assez clé dans les mouvements à venir, les prochains mouvements hebdo à venir. D'un point de vue daily, on a toujours ce momentum ici qui est en essoufflement en fait, avec un cours qui baisse, mais finalement un momentum qui est en essoufflement. Donc finalement, les vendeurs ont l'air de perdre finalement en force au fur et à mesure de la baisse. Pas de grosse accélération, même si on a eu cette accélération ici, elle n'a pas été poursuivie par d'autres accélérations qui mèneraient derrière à une cassure des creux, etc. Donc pour l'instant, en fait, ils ont l'air de se faire tanker. En fait, les vendeurs, là, ce que ça me dit ici, c'est que les vendeurs ont l'air de se faire tanker pour l'instant dans cette cellule de prix ici. Et pour moi, je pense ici qu'on a de fortes chances tout de même d'en sortir à la hausse. Pour l'instant, sur un retracement qui sera plutôt classique, type les 60 000, on va essayer d'aller y afficher tout de même à un niveau de Fibo pour voir à peu près où on va pouvoir se situer sur ces niveaux. Et on le voit d'ailleurs, 60 000 correspond au point pivot hebdomadaire, à un bon niveau ici chartiste, et aussi de double top, ancien double top en cours en neckline. Et aussi du coup la zone de rechargement finalement en fait, l'entrée dans la zone de rechargement, les 0,618 jusqu'au 0,786, qui est du coup toujours une zone intéressante pour des vendeurs. Donc pour l'instant voilà, on pourrait juste avoir une correction, pour l'instant ce qu'on pourrait chercher ici avec des achats, c'est simplement pour l'instant une correction de cette phase de baisse, qui pourrait après par la suite forcément être mené à de nouveaux ATH, mais pour l'instant ce serait qu'une correction, donc il faudrait plutôt se placer dans ce sens en l'état je pense. Donc voilà, c'est pas encore bullish sur le Bitcoin, on est toujours dans cette phase baissière. Maintenant on attend, on veut vraiment maintenant en sortir. On veut vraiment en sortir à la hausse, on a un beau petit canal finalement en cours de clôture si on le voit. Sur le Bitcoin, on va essayer de le tracer rapidement, il est visible d'ici. Je vais essayer de le tracer si je peux, pardon, j'ai oublié mon... Hop. On va essayer de le prendre en cours de clôture. On va essayer de le prendre du coup, voilà, en cours de clôture sur ces niveaux. Voilà, on le voit ici, on a un petit canal en cours de clôture. Voilà. Ce petit canal ici qu'il faudrait du coup parvenir à casser maintenant à la hausse, pour espérer maintenant inverser la tendance avec du coup en plus de la divergence haussière sur la tête. Au niveau de l'ETH Bitcoin, etc., donc au niveau dominance, pour l'instant, ça suit son cours. On est sur un beau pullback ici sur l'Ether qui a bien été racheté. Et on le voit ici, retour sur support, les 42 dominances, ici, qui va être aussi un niveau important. Vraiment, je pense que, vous le savez très bien, très souvent, les mouvements les plus violents, les mouvements les plus intéressants partent de mouvements de panique et de mouvements de dépression. Je trouve qu'on est un peu quand même en dépression maintenant depuis quelques jours sur la crypto, parce qu'on imagine maintenant des cassures des 40 000, ce qui pourrait vraiment engager derrière des corrections bien plus importantes. Et du coup, ça met le marché, je trouve, dans une phase émotive et de dépression, je trouve en tout cas. Et du coup, le truc, c'est que on a là, quand même, objectivement, une pattern qui est très belle sur la dominance. Et ça m'étonnerait pas qu'on puisse bottom avec en fait des alts qui explosent. C'est-à-dire là où justement les gens commenceraient à passer risk off, essayer de sortir un peu du marché pour pouvoir se couvrir de baisses éventuelles. Là justement, prendre un contre-pied, et contre-pied avec justement des assets à fort risque qui eux pumperaient. C'est plutôt ce que j'anticipe personnellement sur un rebond ici du Bitcoin. J'anticipe beaucoup plus un vrai gros rebond sur les alts que sur le Bitcoin. ETH ici qui tient très bien ce niveau, vous voyez ici, le niveau des 4000, tout ce qui passe sous 4000 pour l'instant est racheté, on le voit, c'est que des mèches pour l'instant. Donc ça c'est plutôt bon signe, effectivement, il va falloir surveiller, bon 3 jours et 9 heures maintenant pour la clôture hebdomadaire, donc il reste encore un peu de place, mais tout de même je trouve ça relativement bon signe sur les terrains. On verra, du coup on observera la clôture de la semaine, mais vous voyez que pour l'instant tout ce qui passe sous 4000 est racheté. Ça c'est très très bon pour cette structure finalement en tasse séance, qui est quand même belle, avec une belle tasse et une belle anse. Donc ce serait vraiment chouette qu'on puisse valider cette structure, je trouve. Elle est vraiment très belle, donc voilà. Du point de vue graphique, c'est très très beau. Les index ici, pas encore grand chose à dire. Et le Casper, je fais un petit point là-dessus, j'ai allégé aujourd'hui d'ailleurs. J'ai sorti toute la position ici à 13 centimes, donc le point de break-even en fait, parce que simplement le retracement est trop violent et ça faisait pas partie du plan, il fallait pas qu'on réintègre le niveau de cassure que j'avais tradé. Écoutez, je vais vous laisser passer une excellente semaine et à plus. Salut, bye bye.